Alors, ce matin, je vais parler sur l'encouragement. L'encouragement dans l'Église, l'encouragement aussi dans nos familles. Il faut s'encourager et non se décourager les uns les autres. Amen. On va aller, il y a l'école du dimanche ce matin. Alors, l'encouragement, ça, c'est à la portée de tous. C'est ce que chaque enfant de Dieu peut faire, mais, encore un mais, malheureusement, des fois, très négligé ou trop négligé. Au lieu d'encourager, il y en a qui ont le don de décourager les autres. Et ce n'est pas parmi les 9 dons de l'Esprit. Ce n'est pas parmi les fruits de l'Esprit non plus. C'est la chair. Un don qui n'est pas de Dieu, mais de l'adversaire. Alors ne tombons pas dans le piège. Tombons pas dans le piège de l'ennemi. On n'a pas besoin d'enseigner les gens sur comment critiquer les autres. Ou c'est la nature humaine s'en charge. C'est pas mal en dedans de chacun de nous. Mais ça, il faut que ça meure. Il faut faire mourir ça tranquillement. Dans Galates 5, 19, 20, je vais prendre des portions. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ils se voient, ils sont clairs, là. Je vais en nommer quelques-unes. Les inimitiés, c'est mon ennemi. Il ne veut plus me parler jamais. Des querelles. Il y a toutes sortes de querelles. Les jalousies, les animosités. On se mord un l'autre, comme les petits animaux. On prend une croquée ici, une croquée là, l'autre pareil. Les disputes. Il y a beaucoup de disputes des fois. Les divisions. L'envie. Ça, c'est... Je vais parler de ces œuvres-là ce matin. Il y en a d'autres, là. Mais ça ne fait pas partie de l'encouragement. Ça fait partie du découragement. Ça. Si on veut décourager quelqu'un, c'est ça qu'il faut faire. Alors, les enfants de Dieu n'ont pas reçu une puissance pour détruire, mais pour construire. On doit construire pour s'exhorter les uns les autres. Dans Romains 5, 14, pour ce qui concerne mes frères dans la foi, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonne disposition. Votre cœur est bien disposé. La chair est bien disposée, mais parfois, on manque. Rempli de toute connaissance de la parole de Dieu. On sait ce que Dieu demande, surtout quand ça fait longtemps qu'on étudie la parole de Dieu, on lit la Bible, on est à l'Église, on sait que Dieu veut qu'on s'aime tous les uns les autres. Être capable de vous exhorter, vous encourager les uns les autres. Paul écrit aux Romains, cette Église de Rome, pour dire qu'il était capable de le faire. Il savait comment faire même, mais la mise en pratique n'était pas forte. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés de la part de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. De la miséricorde, ça c'est le pardon qui coule, de bonté, d'humilité. Aller demander pardon, c'est dur, il faut s'humilier. Je me souviens, une fois, mon fils s'était chicané avec des cousins. On était en visite et j'ai dit, tu vas aller demander pardon. Il était juste au même, là. Là, il ne voulait pas, mais j'ai dit, va dans le coin, puis réfléchis. Là, il est allé réfléchir. Quand tu seras prêt, tu viendras me voir. Il est venu me voir. Il dit, je suis prêt à me demander pardon.
Quand il s'est trouvé devant personne, il n'y a pas un son qui sortait. Ça ne sortait pas. Pourtant, les chicanes et les mauvais mots, ça sortait en masse. Mais là, ben, il dit retourne, réfléchis. Il est retourné réfléchir. Là, il est venu me voir, il dit là, je suis prêt. Encore une fois, pas un mot. Ça ne sortait pas. L'orgueil, hein, c'est ça, c'est l'orgueil. J'ai dit retourne dans le coin. Il est revenu une troisième fois. Il dit là, je suis prêt. Tu es sûr que tu es prêt? Parce que moi, je jasais puis il me dérangeait à chaque fois. Alors là, j'ai dit, et là, il l'a fait. Mais les larmes, hein, ça a été un brisement. Les larmes ont coulé. Tu n'es pas accoutumé de demander pardon. Tu sais, quand on s'excuse jamais de nos mauvaises paroles, de nos gros mots, ben on en dit toujours plus, puis bon, il va passer par-dessus, c'est pas grave. C'est pas comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Le mot réconciliation qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors, plein d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ou de l'excellence. L'amour de Dieu. Toujours l'amour de 1 Corinthiens, chapitre 13, qui est tout un amour. C'est cet amour-là que ça prend en nous. C'est sûr que si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas cet amour, tout devient très difficile. Mais quand on a l'amour de Dieu, on a compris le pardon que Dieu nous a offert gratuitement, alors là, cet amour-là coule. Elle coule beaucoup plus facilement. Voyons l'encouragement de Dieu à l'égard de son Fils. Dans Marc, chapitre 1er, on va lire verset 9 jusqu'au verset 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean-Baptiste, dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Hein? Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et regardez le verset 12. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, et il passa 40 jours tenté par Satan. » Alors, maintenant, ça c'est des paroles qu'on pourrait dire d'approbation, hein? Des paroles d'encouragement de la part de Dieu vis-à-vis Jésus-Christ, son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, c'est écrit toute ma joie. Nos places, c'est tout mon amour. Mais tout l'amour de Dieu est en Jésus-Christ aussi. Tournons dans Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Avez-vous remarqué une différence ou la différence? Il y a deux sortes d'approbation ou d'encouragement. Celui-ci, ici, Dieu approuve son Fils, mais en s'adressant aux autres. Hein? J'approuve, mais en s'adressant aux autres. Dans Marc, Dieu approuve son Fils personnellement, directement. Tu es
mon fils bien-aimé. Il y a deux sortes d'approbation. Parfois, très souvent même, nous encourageons les autres indirectement. Nous n'avons pas à le faire directement ou personnellement. Nous disons aux autres, tel frère, telle sœur, c'est très bien ce qu'elle fait. C'est très beau ce qu'elle fait. C'est bien de dire cela. C'est même très louable devant Dieu. Mais le Père a aussi approuvé son Fils directement. Alors nous devons nous aussi encourager et dire, mon frère, ma sœur, j'apprécie en toi. J'apprécie en toi. Je vois que tu fais des efforts, tu fais des belles choses. Là, je ne passe pas par un autre, là. J'y vais direct. Puis on est bons, nous autres, pour passer par les autres. C'est moins gênant, c'est moins dur, surtout quand on ne l'a jamais fait de notre vie. Il y en a qui n'ont pas été élevés comme ça, là. Mais la parole de Dieu nous demande de faire ces choses. Alors, je pourrais donner des exemples. J'apprécie ta foi, j'apprécie ton courage, ton ministère, ta patience, ta persévérance, etc., 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 ta piété. Dieu a encouragé son Fils parce que ça correspondait à un besoin. Un besoin. Il y a tellement de gens découragés autour de nous, là, on ne pourrait pas y compter. Il y en a que ça ne paraît pas trop, mais ils sont quand même très, très, très découragés. Jésus avait besoin d'entendre cela. Pourquoi? Je l'ai lu tout à l'heure. Parce qu'il commençait bientôt son ministère public aussi. Et il avait besoin de l'approbation de son Père. Et Jésus commençait véritablement le grand combat, là. Le grand combat. Le diable, tout de suite après cela, allait apporter sa désapprobation. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 3, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, si... » Dieu venait d'approuver son Fils directement devant une foule de personnes parce que c'était audible, puis plusieurs l'ont entendu. Ici, Satan se présente, un peu comme Job, avec Job et Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Il essayait de semer du doute en Jésus-Christ lui-même. On peut dire qu'il est fantasme. Il y a du front. Il y a du front plein. Tout de suite après l'approbation de Dieu vient la désapprobation de Satan, l'adversaire, l'ennemi. Le Père savait cela et encourageait son Fils. Le Père réalisait l'importance de ces choses. Et nous aussi, nous devons avoir cette approbation qui vient de nos frères et sœurs dans l'Église afin d'être armés, bien préparés lorsque le tentateur viendra pour tenter. Tenter de nous décourager, tenter de nous détruire, tenter de nous séduire. Alors, si les frères, les sœurs s'encouragent les uns les autres, l'autre, il va succomber bien moins facilement. Il vient de recevoir l'approbation, un frère, d'une sœur. Alors, il va, mais que Satan le visite, il va dire, arrière de moi. Dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Jésus savait encourager. Amen. Oui, vous aurez des tribulations, toutes sortes d'obstacles à affronter, à surmonter, à faire face, toutes sortes de choses désagréables. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis regardez mon exemple. Vous vaincrez comme moi j'ai vaincu. Vous vaincrez comme moi j'ai vaincu, parce que Jésus est là, il ne nous abandonne pas. Paul a dit, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, et celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur sur toutes ces choses. Amen. Vainqueur sur les désirs de la chair, parce que Paul il dit, misérable que je suis, je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne suis pas capable de faire le bien que je veux faire. Qui va me délivrer de ce corps péché qui m'entraîne continuellement? Grâce à Dieu, par Jésus-Christ, je vais avoir la victoire. Par Jésus-Christ, je vais être délivré, libéré de cela. Mais il faut la vouloir, la victoire. Si on se contente, puis on s'accepte comme ça, puis non, il faut vouloir s'en débarrasser. Là. Vainqueur sur les tribulations, ou l'angoisse, ou les persécutions. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, on le connaît. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu, au travers de son Fils. Paul a pu dire, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Rien. Oui, mais un tel, là... Non. Il n'y a pas d'un tel, là. C'est tes yeux, là. On est porté à ébaisser. Surtout quand on prêche. Il faut les remonter. Ça, c'est quand la gêne vous prend trop. Là. Vous les remontez un peu au-dessus. Vous êtes correct. Je me souviens la première fois que j'avais donné un témoignage. Le pasteur a dit, préparez-vous, là, je vais nommer quelqu'un, là, puis il y avait une campagne d'évangélisation, puis vous viendrez donner votre témoignage en avant. Il n'avait pas dit la personne. Fait qu'on avait dormi toute la nuit, les 5 nuits d'avant, les yeux ouverts. J'espère qu'il ne me nommera pas. Seigneur, permets qu'il ne nommera pas. Seigneur, pourtant, il veut qu'on rende témoignage. Hein? Va et dis ce qu'il a fait pour toi. Puis j'avais emmené une personne avec moi, en plus. Puis moi, c'est comme si j'avais mis un blanc de mémoire et je ne m'en souvenais plus ce soir-là. J'étais assis là, dans un banc, avec un monsieur à côté, tout fier. Un évangéliste était venu pour apporter un message à la part de Dieu. Puis là, il dit, « Luc, pourrais-tu venir donner ton témoignage en avant? » Seigneur, je n'avais jamais parlé en public de ma vie. Permets que je me retrouve en avant. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi les paroles. Première nouvelle, Jésus était rendu en avant. Mais là, je n'étais pas capable de parler. Regardez le monde, puis j'ai figé. Du coup, j'ai levé les yeux. Là, vous voyez le plafond. Puis là, j'ai commencé là, en tremblant, puis je l'ai fait pour le Seigneur, pas fait pour moi. Tous les membres de ma famille étaient là, bien entendu. Ça fait qu'il a fallu que je rende témoignage. Et merci Seigneur, il m'a donné la force et la grâce. Je me souviens, c'était un des beaux-frères à Venise, on l'avait invité à venir apporter un parterre à l'église de Saint-Prosper dans le temps. Puis lui, il dit, nous autres, on était au-dessus de 500 dans l'église. C'est la première fois que je me suis présenté en public, puis que le pasteur a dit, donne un témoignage, j'ai perdu connaissance. Bon, ben, j'ai dit, comme ça, je ne suis pas si pire. Imaginez la personne s'évanouit, puis il tombe à terre. Mais après ça, il a été chercher une victoire.
Il a pris une victoire. Il était capable de nous parler, puis bien à l'aise. Alors, gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ et vous aussi, vous serez vainqueurs en toutes ces choses. Amen. Vous vaincrez car Jésus a vaincu et vous serez vainqueurs, vous aussi. Jésus avait confiance en ses disciples. Il les encourageait. Il approuvait quelqu'un aussi, il en approuvait certains. Et approuver quelqu'un, encourager quelqu'un, c'est montrer que vous avez confiance en lui. Hein, c'est l'aider à y confiance. Vas-y, fais-le. Si Jésus n'aurait aucune confiance en nous, on ne pourrait pas faire un pas de plus dans notre vie chrétienne. On serait pas mal tous en dépression. Savoir que Jésus n'aurait pas confiance en nous, là. Plusieurs font des dépressions de nos jours parce qu'ils ont l'impression d'être rejetés, mis à part de toutes les autres. Personne n'a vraiment confiance en eux. Et c'est pour cela que c'est quelque chose de terrible, ça. De terrible. Mais Jésus est différent car il a appris de son Père. L'approbation de Dieu. Et il fait de même. Jésus dit, partout où vous passez, j'ai déjà passé. J'ai vaincu tous vos ennemis sur votre chemin, alors ne crains pas, mais marche. J'ai vaincu et tu vaincras. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il faut toujours se rappeler de ce verset-là. Jésus a confiance en nous. Excusez, là, pas en notre chair, là. Pas en la chair humaine. Jésus ne met pas sa confiance en la chair humaine. Mais en nous, en notre amour, en notre capacité. Pas en notre moi égoïste, là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous fait confiance. En tant qu'enfant de Dieu. Jésus avait un ministère d'encouragement et nous aussi, nous devons développer cela. Dans Luc 7, 9, ici on a la foi d'un homme, du centenier romain. Luc 7, 9. Dis un mot. Hein, le centenier romain avait expliqué, il y a des serviteurs, s'ils savent ça, ils donnent des ordres, quelqu'un les exécute. Alors, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus admira le centenier. Jésus a admiré cet homme-là. Jésus a encouragé cet homme dans sa foi. Jésus a aimé sa foi, sa confiance. Même l'exemple qu'il avait cité. Hey, moi, que des hommes à mes ordres, je dis exécute ça, fais ci, fais cela, il le fait. Toi, Seigneur, à combien plus forte raison, dis un mot, mon serviteur va être guéri. Quelle foi! Jésus l'a encouragé. Dans Marc 12, Jésus a encouragé une pauvre veuve. Il a vu mettre dans le tronc 2 petites pièces. Il dit, elle a donné plus qu'aucun, car tous ont donné de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, ce qu'elle avait besoin pour vivre. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait, elle l'a mis là. Puis Esther, Seigneur, m'attends à toi. Je m'attends à toi pour pourvoir à mes besoins. Puis Dieu l'a fait. Vous savez où est-ce que j'ai été le plus béni? C'est quand j'ai donné mes derniers sous au Seigneur. À part de mes offrandes et ma dîme, là, quand j'allais pour dans une église quelconque, je redonnais, là, puis c'est là que j'étais béni le plus. Je donnais de mon nécessaire. Je me souviens, on n'y a pas tellement, j'étais au salaire minimum d'un moulin à scie, puis je me gardais un peu d'argent, mettre du gaz, puis
pas de lunch, je ne mangeais pas à la cantine, là. Un petit peu d'argent de poche, puis j'avais été à une église, puis j'avais eu un combat, là. Je le donne, je le donne. Puis j'ai dit, oh Seigneur, je te le donne à toi. Je le donne à toi, là. À toi que je le donne, là. Puis le soir, quelqu'un m'avait donné en serrant la main 10 fois ce que j'avais donné. 10 fois. Jésus me donne des petites leçons même des fois, là. Alors Jésus a dit au paralytique, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Il pardonne les péchés. Il guérit et rétablit. Même les pécheurs étaient encouragés dans la présence de Jésus. Pas encouragés à garder leurs péchés, mais à en être délivrés, libérés et pardonnés. Je ne suis pas venu pour condamner, a dit Jésus, pour juger, mais pour sauver. Je suis venu pour sauver. Si on voit un alcoolique, on peut dire les alcooliques ne rentrent pas dans le royaume de Dieu, mais on peut dire, Seigneur, il peut t'aider dans ça, parce que moi, j'en étais un, puis il m'a aidé. Il y a des façons d'approcher le monde, là. Si on veut les gifler, c'est facile. Mais si on veut leur parler sans qu'ils s'enragent après nous autres, puis qu'ils veulent continuer à nous parler, il y a une façon de les approcher. Jésus a dit à une femme atteinte d'une perte de sang, dans Matthieu 9, 22, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Prends courage. Ta foi t'a guéri. Savez-vous que prier pour les malades est un ministère d'encouragement? Plus nous encourageons les malades, plus nous les aidons à se rapprocher de Dieu pour recevoir la guérison. Alors, si tu es malade, un miracle est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité. » L'Esprit de vérité. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que Jésus est la vérité. Il rend témoignage à la vérité. Il rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit est aussi quelqu'un qui encourage. C'est un consolateur. C'est un défenseur. C'est un aide, un soutien, un avocat. Quelqu'un qui est là pour nous aider. Et plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous aurons à cœur d'encourager les autres. Alors soyons remplis. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ta vie. Pour être rempli du Saint-Esprit, étudiez votre Bible, puis lisez-la, puis il va vous remplir. C'est même qu'on est rempli. Une simple parole d'encouragement peut faire un miracle dans la vie d'une personne. Une simple parole d'encouragement. La présence du Saint-Esprit en nous sert à quelque chose. Le Saint-Esprit, au travers de nous, veut exhorter, veut encourager, veut édifier, veut construire. Il est en nous, en chacun de nous. Et c'est au travers de nous qu'il veut et peut agir. Le Saint-Esprit ne sortira pas hors de notre corps, accomplir. Non, c'est un esprit. Mais au travers de nous, il prend ma main, il prend ma bouche, il prend mes pieds, il fait quelque chose. Alors prends tout, Seigneur. C'est une fausse spiritualité, il y a de la misère à prononcer, non? De dire c'est le Saint-Esprit qui doit tout faire. Ne nous dégageons pas de nos responsabilités en disant que c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'encourage, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit te bénisse. Qu'il pourvoie tous tes besoins, puis pars comme tu es venu. C'est pas tout à fait de même. C'est l'histoire d'un évangéliste international découragé un jour qui voulait
tout abandonné, il était découragé, abandonne le ministère, c'est fini. Et un frère dans la foi est venu le voir, par hasard. Hein? Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu en va envoyer quelqu'un parce que Dieu savait combien il se sentait. Et sans rien savoir de tout cela, le Saint-Esprit s'est servi de ce frère pour l'encourager, pour l'exhorter, pour l'édifier. Et l'évangéliste reprit courage et a continué son ministère. Puis Dieu s'en est servi pour amener des milliers d'âmes au pied de la croix, pour leur salut éternel. Un homme. Une parole d'encouragement en arrière. La source, cette parole d'encouragement. Si vous avez à cœur de dire ou d'écrire ou de donner une accolade après COVID, même un sourire lorsque vous n'aurez pas votre masque, faites-le. Mais un sourire, ça discerne même à travers d'un masque. Parce que les yeux commencent à briller. Puis là, c'est l'âme. C'est le Saint-Esprit au travers de vous. Il veut encourager. Il veut, on pourrait dire, il veut encourager et vous allez voir un miracle s'accomplir dans la vie de la personne. Si dans une église, tous les chrétiens réalisaient ça, on aurait des choses merveilleuses et on verrait toutes sortes de choses merveilleuses se produire, des choses belles et de grandes choses. Imaginez les témoignages le dimanche. Et je vais terminer par un autre point. Dans Hébreux 13, Hébreux 3, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Oh, 3.12, pour moi, c'est pas ça que je voulais lire. Ouais, 3.12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, parce que le péché, ça l'endurcit le cœur de l'homme énormément. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu, écoutez bien, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et là, il y avait un exemple de la révolte dans le désert, et on sait qu'il y a eu un tremblement de terre, et plusieurs ont parti. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Pas seulement le jour de sa fête, pas seulement le dimanche. Une petite question que j'ai envie de poser. Avez-vous encouragé quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un aujourd'hui? Je devrais. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le après-midi. Demain. Faites-le. Faites-le avec tous, si possible. Même les inconvertis. Faites-le avec lui. Tous ont besoin d'encouragement. Je n'en connais pas, moi, qui n'a pas besoin d'encouragement. Et des fois, on est à un frère, quand on peut, puis
pendant les louanges, pendant les chants, on a à cœur de mettre une main sur l'épaule puis faire une petite prière. On le fait. La prière, vous allez dire, là, va remonter le frère, va le bénir, parce que c'est par le Saint-Esprit que vous allez prier. Ne dites pas, personne m'encourage, moi. Pourquoi je le ferais aux autres? Parce qu'un jour, il faut commencer à quelque part. Non, c'est parce que Dieu me le demande. Dieu me le demande. Dieu me demande de le faire. Alors, pourquoi s'encourager? Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ça qu'on a lu. Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous savez, il y en a qui se font ils ont l'imagination fertile, puis s'inventent toutes sortes de choses, puis à un moment donné, ils y croient, puis jamais personne n'a dit ça. Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché, et on pourrait rajouter, qui nous enveloppe si facilement. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. Dieu me dit que certains s'endurcissent dans le péché parce qu'ils ne sont pas encouragés. Ils se font des idées mauvaises, des idées fausses. Et ils les croient. Et le péché les enveloppe. C'est une séduction. Pourtant, c'est écrit « N'endurcissez pas vos cœurs ». On peut s'endurcir nous-mêmes par nos propres pensées. Il ne m'aime pas. Je le sais qu'il ne m'aime pas. Je le ressens qu'il ne m'aime pas. Personne ne m'appelle. J'ai vraiment un coup de téléphone, moi. Ben moi, si je pourrais vous en prêter quelques-uns, ça me ferait plaisir. J'ai jamais aucune visite. Tous me détestent dans l'Église, etc., etc., etc. Es-tu aimable ou détestable? Ah, il y a une question qu'on peut poser aussi. L'encouragement est une protection pour la personne. Une protection contre le péché et contre les fausses idées, des idées noires, des faux raisonnements. Souvent, on dit, pourquoi ce chrétien s'endurcit? Peut-être parce que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu ne l'as pas encouragé assez. L'encouragement donne le goût de vivre et empêche le cœur de s'endurcir. Si on va à la course, là, ce que je voulais lire tout à l'heure, dans Hébreux 10, 24 et 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ah! Le pasteur ne peut pas tout faire, ni appeler, nous visiter tout le monde non plus. Il a besoin d'aide, des frères et des sœurs. On est une famille, on est une église. Si vous savez qu'il manque quelqu'un à l'assemblée, appelez-les, informez-vous. Vous êtes capable autant que moi. Moi, des fois, je suis débordé. Cette semaine, on avait la réunion, l'affaire à préparer. Il fallait que je me prépare pour l'hôpital. Il fallait qu'elle passe un test de ce fameux COVID. J'ai eu les renseignements matin, tout est parfait. Après ça, après-midi, il faut passer des tests à l'hôpital. Demain, je suis opéré. On a eu le service de ma mère. Je suis exécuteur testamentaire. Il y en a qui m'appellent, tu n'es pas venu me voir? Non. Demande pardon, mais aussitôt que je vais avoir une seconde, va aller. Ça, c'est à part de tous les autres troubles. Certains
Certaines personnes sont des brebis plus faibles que d'autres. Il y en a qui ont été blessés et ont besoin plus que d'autres d'encouragement, de miséricorde, d'attention, de tendresse. Alors, donnez-leur l'exemple, encouragez et vous allez être aimés. Vous savez que l'arme la plus souvent employée par l'ennemi de nos âmes, c'est le découragement. C'est son arme préférée. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Christ. Dieu nous dit que l'amour d'un grand nombre se refroidira aussi dans les derniers temps. Le combat va aller en grandissant, en empirant. Une personne découragée fera des choses qu'elle n'aura jamais osé faire ou dire auparavant. Mais Dieu a mis entre nos mains une arme puissante, et c'est l'encouragement. Alors, nous ne devons pas se rejeter les uns les autres. Nous ne devons pas se critiquer les uns les autres. Nous ne devons pas se bouder les uns les autres, se détruire les uns les autres, mais de nous exhorter, de nous encourager les uns les autres. Même de nous visiter. On a le droit, là, on peut, là. L'encouragement mutuel. Que l'amour de Dieu règne dans notre cœur. Pour vaincre la haine, il y a un passage qui dit que l'amour est plus grand que la haine. On vainc la haine par l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. C'est sûr que les uns, c'est plus facile que d'autres. Et d'autres, c'est plus difficile. Mais aimons-nous quand même. J'ai dépassé de 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Puis on va se préparer pour la réunion d'affaires. On est obligé de se presser même à cause du COVID. Ça l'a fait beaucoup d'affaires, ça. Ça a le dollar aussi, mais au moins.